maison Ackermann, d'abord, c'est une très vieille maison puisqu'elle a été fondée en 1811, donc 200 ans, plus de 200 ans maintenant. C'est la première maison des vins de Loire, elle aujourd'hui fait un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros environ. On produit environ 20 millions de bouteilles et avec 140 collaborateurs. C'est quelque chose qu'on expérimente maintenant depuis 3-4 ans. En fait, nous sommes une société de taille intermédiaire, on va dire, dans le monde du vin. Il y a des sociétés beaucoup plus grosses que nous. Donc nous n'avons pas forcément les moyens des très grandes sociétés. Donc pour nous, les réseaux sociaux sont une opportunité pour communiquer directement avec les consommateurs dans le cadre de budgets un peu à notre portée, on va dire. On avait commencé par les blogs au départ. Donc on a aujourd'hui 2 blogs. Un blog en direct des vignes, où notre technicien œnologue qui suit les vignerons qui sont nos partenaires raconte ce qu'il fait au jour le jour, l'évolution de la vigne, les vendanges, enfin, etc. On a un autre blog qui est plus produit, lui, qui est un de nos produits phares, qui est X Noir. Donc là, c'est plus un blog, je veux dire, de lifestyle un peu, où on présente le produit X Noir dans ses environnements de consommation, etc. Donc on a commencé par les blogs et puis après, on a vu la montée en puissance de Facebook. Donc on est allé sur Facebook aussi et puis maintenant sur Twitter aussi. Oui, on y va, enfin à travers les QR codes en particulier, puisque nous avons décidé que sur chaque bouteille, chaque type de produit qu'on aura sur l'étiquette, la contre-étiquette, donc on va mettre un flash code, un QR code, qui va à chaque fois donner des informations sur le produit concerné, bien entendu, et qui va permettre éventuellement au consommateur d'aller plus loin s'il a envie, sur les informations corporate de la maison, sur les accords mévins, etc. Donc on est en train de développer petit à petit, pas tout d'un coup, mais des pages mobiles qui vont bien se lire aussi sur les smartphones. C'était de trouver quelqu'un pour écrire sur ces médias sociaux. Parce que bon, forcément, chacun a déjà ses fonctions, son activité, et donc tout ça, ça demande du temps. Et donc on a fait différentes expériences pour ça. On a au début fait appel à des gens extérieurs à l'entreprise qui ont écrit pour nous. On s'est aperçu que ça nous posait problème parce qu'ils ne vivaient pas l'entreprise, ils ne vivaient pas notre métier, nos marques, etc. Donc on a eu changé. Au début c'était une agence à Paris, après c'était une agence dans la Loire, donc elle ressentait mieux les choses, mais c'était encore pas satisfaisant. Et aujourd'hui on en est arrivé à où on essaye d'internaliser le plus possible les choses. Le problème c'est d'avoir quelqu'un dédié à cette activité à temps plein, et ça c'est pas très possible dans le cadre de notre organisation. Donc le parti pris qu'on a pris dernièrement, c'est que chaque acteur clé un peu de la marque ou de la maison va communiquer. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il faut qu'on positionne mieux notre communication selon les médias utilisés. Encore une fois, sur Facebook, je pense que ce sera plus dédié à l'actualité continue de la marque avec les événements, etc. Sur Twitter, a priori, nous sommes plus suivis par des journalistes professionnels et des choses comme ça, donc on va plutôt leur adresser une communication qui va les intéresser. Sur les blogs, en direct des vignes, c'est des gens qui aiment bien suivre ce qui se passe dans les vignes, donc bon, là c'est une communication adaptée. Sur X Noir, un peu plus lifestyle, ça va être une autre cible. Donc on va essayer d'adapter notre communication en fonction des interlocuteurs qu'on a en face de chaque média.